Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcasts l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode 3 où nous allons parler de la création de la valeur personnelle pour vous différencier sur votre marché. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur puisque c'est ce pourquoi je me lève tous les matins et ce pourquoi nous accompagnons, je dis nous puisque j'ai une équipe, nos clients. Alors le sujet qui pour moi est essentiel pour tout futur entrepreneur et c'est pas seulement pour prêcher pour ma paroisse, je pense que vous entendrez d'autres entrepreneurs qui ne font pas ce métier vous dire à quel point c'est important. Il faut que vous trouviez votre niche fertile et que vous développiez votre monopole personnel. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la quête d'unicité. Pourquoi avoir ce côté, pourquoi faire de cette unicité un élément fondamental ? C'est parce que ça va vous permettre de vous différencier. Ça va vous permettre aussi d'ailleurs de vous aligner avec vos valeurs et ce pourquoi vous vous mettez à votre compte, ce qui est quand même à mon sens le moteur numéro 1. Alors j'ai pris des notes parce que cet épisode est très riche, donc excusez-moi si parfois je lis un peu. Le pouvoir de créer, voilà la première chose dont je veux vous parler. L'acte de création, c'est le cœur de l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement de vendre des produits ou des services et d'avoir de l'argent. On crée quelque chose qui souvent, le plus souvent j'espère, nous passionne, qui résonne en nous avec nos valeurs, quelque chose qui nous fait contribuer de notre place au monde, alors que notre contribution soit aussi petite soit-elle, j'ai envie de dire, mais c'est là, pour moi, qu'est la véritable liberté, au-delà d'avoir des créneaux le mardi pour aller faire je ne sais quoi, sport ou autre. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de faire pause sur ce podcast ou de le faire dans l'après-coup, comme vous voulez, mais c'est de prendre un moment pour réfléchir à vos passions, à vos compétences et aux problèmes que vous voudriez résoudre et de les noter. Ça, c'est pour commencer à visualiser votre niche fertile. Donc, je répète, notez vos passions, vos compétences et les problèmes que vous voulez résoudre. Et d'ailleurs, nous verrons plus en détail cette partie-là dans la série de la semaine prochaine. Si vous voulez aller plus loin, écoutez-le. Ensuite, il y a l'alignement avec vos valeurs. Là, il s'agit d'aligner vos activités entrepreneuriales avec des valeurs qui vous sont personnelles. C'est pas juste que ce soit gratifiant sur le plan émotionnel. C'est vrai que c'est bien d'être aligné, mais c'est pas seulement gratifiant au niveau personnel, émotionnel, c'est aussi une stratégie d'affaires. Je vous dis quelque chose qui me semble très important. Les entreprises qui incarnent clairement des valeurs construisent des communautés fidèles autour de leur marque. Alors la marque, quand on dit marque aujourd'hui, c'est vous. Vous pouvez être votre propre marque. C'est pas nécessairement la marque, c'est pas Coca-Cola. C'est tout le monde a une marque. Alors vous avez une marque d'entreprise. Par exemple, moi, ma marque d'entreprise, c'est Visibilis, mais ma marque personnelle, c'est Julie Stagnetto. C'est-à-dire que là, en prenant la parole sur ce podcast, en publiant sur les réseaux sociaux, en étant sur une chronique d'un magazine, eh bien, je travaille ma marque personnelle, je suis identifiée en tant que Julie Stagnetto. Pour être aligné, ça signifie parfois que vous allez refuser des opportunités lucratives. Et oui, c'est aussi ça, de rester fidèle à ce en quoi on croit. C'est de dire, là, non, ça ne me convient pas, donc c'est non. Ça signifie de trouver des moyens de contribuer même de notre place, même si elle est petite, à quelque chose de plus grand. Alors voilà 3 conseils pour rester aligné. D'abord, prenez le temps chaque semaine de réfléchir à vos activités. Est-ce qu'elles sont toujours bien en phase avec les valeurs fondamentales que vous étiez notées au départ ? 2. Créez votre propre définition du succès. Votre succès, ce n'est pas uniquement des revenus ou de la croissance.
Définissez votre propre métrique qui va vous permettre de mesurer votre succès. En accord avec vos valeurs, c'est encore mieux. 3. Trouvez des pairs, des collègues, une communauté qui partagent vos valeurs et qui va vous permettre de rester aligné, j'allais dire dans le droit chemin, mais c'est peut-être un peu trop, disons, de rester aligné avec ça. Des moments où vous allez peut-être aussi douter d'ailleurs. Gardez à l'esprit que chaque entrepreneur a cette capacité de développer son monopole personnel, de trouver une niche, on va dire fertile, dans laquelle vous allez pouvoir exceller en combinant vos passions, vos compétences et vos valeurs. Encore une fois, on verra ça la semaine prochaine de manière très détaillée. Je vous propose d'ores et déjà de travailler ça. Alors, vous pouvez télécharger la fiche qui se trouve dans les ressources de cet épisode, donc dans la description. Et ensuite, je vous invite à utiliser le hashtag #BonjourBusiness pour partager. Donc, faites une photo ou un screen de ce que vous avez noté sur le document de votre monopole personnel et de le partager en nous taguant pour qu'on vienne vous donner de la force. On poursuit maintenant avec le répondeur de nos auditeurs et co-créateurs. Je vous invite à les écouter, à voir comment eux, ils ont trouvé leur niche fertile, leur monopole personnel, autant de témoignages inspirants. Et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Rester aligné avec ses valeurs, c'est la clé pour construire une entreprise authentique et pérenne. J'en reste convaincu. Ce que je conseille, on commence par poser nos valeurs, puis on les utilise comme un filtre en fait. On s'engage que dans des projets ou des collaborations qui sont en harmonie avec ce en quoi on croit. Et avec les années, on va évoluer et sans trahir ces principes car l'authenticité et l'alignement résistent au changement. Le meilleur conseil que je donnerais à l'entrepreneur qui souhaite rester aligné pour développer son activité serait de toujours se poser une seule question lorsqu'il doit prendre des décisions ou faire des choix stratégiques en lien avec le développement de son activité. Suis-je en train d'être cohérent en respectant mes valeurs lorsque je prends telle ou telle décision ou lorsque je fais tel ou tel choix? Vivez vos rêves. Soyez vous-même. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. On préférera toujours l'original à la copie. Faites-vous plaisir. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.